Bonjour tout le monde et bienvenue. Oula, Caro, qu'est-ce qui te prend? Je recommence. Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette guidance de la semaine prochaine du 18 au 24 janvier. Oui, Caro a vu les dates avant et n'a pas encore fait du combien au combien. Parfois, je m'améliore. Allez, sans tarder, guidance générale, prenez ce qui vous parle et c'est parti. J'avais envie de commencer aujourd'hui par un petit message des fées qui est là pour nous la semaine prochaine. Alors, la fée des Gémeaux. Un vent de folie souffle, laisse-toi emporter. Ah, cool. Ça commence bien, des bonnes énergies. Un vent de folie. Oh. Allez-vous oser faire des choses que vous ne faites pas d'habitude ? Par exemple, allez-vous être plus créatif? Allez-vous réveiller votre enfant intérieur? Voilà, quelques idées en passant. Que va nous dire le tarot des anges? Et le voici, nous avons le 6 d'air qui nous dit « Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. » Vous voyez, un petit vent de folie, c'est ça? C'est les nouveautés, c'est comment les choses s'améliorent, la situation difficile prend fin, partez en voyage, ça veut dire que vous allez avoir l'occasion de quitter, de terminer quelque chose qui vous embêtez. Voilà, on met fin la semaine prochaine à quelque chose de lourd, de difficile. Et forcément, notre situation s'améliore, c'est certain. Waouh, c'est ça, partir en voyage. On quitte physiquement, on quitte mentalement quelque chose de très difficile. Eh bien, la semaine s'annonce très, très chouette. Vraiment. Allons chercher des petits compléments hop là, dans l'oracle des miroirs, miroir magique. Décidément, évolution, je vais me mettre à mélanger correctement. Mais en tout cas, miroir magique et évolution, ce sont déjà deux très beaux messages. Forcément, on a un tracas en moins. Donc, on avance, on peut évoluer maintenant. On n'est plus retenu par quelque chose. Allez, dis-nous, oracle des miroirs, s'il te plaît. Et les voilà. Nous avons l'amitié, l'étranger, et la joie. Écoutez, avec ce problème qui se termine, avec cet heureux dénouement et que les choses s'améliorent, et qu'on quitte, partir en voyage, étranger, etc. Voilà. Ça veut aussi dire, un petit vent de folie souffle quand j'ai dit vous allez oser faire des choses que vous ne faites pas d'habitude. C'est aussi une manière de partir, de quitter une zone de confort et d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore, donc quelque chose d'étranger. C'est peut-être ça, ce petit vent de folie aussi, pour vous. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau, d'inconnu, mais de bien pour vous, qui arrive. La joie, forcément, cool. L'amitié, moi je dis, on va fêter ça. On va fêter ça avec des gens que l'on aime. Oui. Que ce soit en vidéo, conférence, n'importe quoi, ou dans son petit cercle, dans sa petite bulle. Mais il y a des choses qui vont se fêter. Joie, félicitations. On voit ici encore, sur cette carte, l'idée de fête, de bonheur. Voilà. Et vous allez partager ce bonheur. Vous allez le fêter. Et vous allez le partager, ce bonheur. Waouh! Vous allez rayonner ce bonheur avec les gens qui sont autour de vous. Terminez ce problème. Terminez ce truc qui ne fonctionne pas.
Vous savez de quoi je parle? C'est la chose à laquelle vous pensez. Terminé, fini, on n'en parle plus, on quitte tout ça. Oh, mais que demander de mieux? Que demander de plus? Du coup, on va aller voir sur le chemin de vie. Quelle est la prochaine étape? Puisque celle-là, on s'en débarrasse. Alors, je vais garder celle qui est là. Je vais ramasser, j'ai disparu, excusez-moi. Je disparais pour ramasser mes cartes parce que je n'ai pas envie de les laisser à terre. Voilà. Superficialité. On peut être frivole, superficiel, frivole. Un petit vent de folie. La semaine prochaine, on peut se permettre d'être, oui, d'être un peu fou, d'être un peu frivole, d'être un peu superficiel, mais dans le bon sens du terme. Ça y est, c'est fini. Un souffle de légèreté surtout qui va vous envahir. Alors profitez de pouvoir en profiter, justement. Oh oui, trop beau. Allez, un éclairage là-dessus. Ça le mérite, c'est trop beau. Cool. Très très belle semaine à venir. Réussite, forcément. Et naissance. Alors, pour certains, mais bien sûr, c'est très clair et net, ça fait un certain temps que vous désirez fonder une famille, eh bien voilà, ça y est, ça arrive. Et pour d'autres, naissance, nouveau projet et réussite. Voilà, cette chose qui vous quitte, ce gros problème, ce gros machin qui vous embêtait, eh bien, il s'en va, c'est terminé, et vous allez enfin pouvoir vous élever et partir sur un nouveau projet, partir sur quelque chose de nouveau. Fêtez-le, soyez joyeux, soyez heureux et faites-en profiter les gens autour de vous surtout. Oui. Alors, ça va demander de l'énergie, ça. D'énergie de joie, d'énergie de bonheur. Alors, voyons voir s'il y a encore quelque chose qui bloque ou on a juste un message qui nous dit « Mais go, c'est fini, libéré, délivré ». Nous allons voir le message de l'oracle des énergies. Énergétique, c'est pareil. Allez. Transformation énergétique. Mais forcément, vous allez retrouver votre plein potentiel. Vous allez retrouver votre joie, votre bonheur, votre légèreté. Vous allez vous remplir d'énergie positive, de nouvelles bonnes énergies. Forcément, on ne peut pas demander mieux. Oula, vous sortez d'une léthargie là. On sort d'une léthargie ici, cette semaine. Et go! Go, go, go. On va de l'avant. Échange et la force. Voilà. Énergie, transformation énergétique. On va retrouver de la force tranquille bien sûr, on est bien d'accord. Échange. On est de nouveau dans le partage de ces bonnes énergies. On va partager nos vibrations et les gens autour de nous vont être aussi heureux que nous parce que nous allons porter ça sur nous en fait, ce bonheur, etc. Échange aussi parce que il y avait aussi cette carte de l'amitié. Voilà, peut-être que dans votre nouveau projet, vous avez besoin de quelqu'un, vous êtes dans un partenariat, etc., etc. Il va y avoir des échanges, des bons échanges pour ce domaine qui vous concerne. Voilà. Oh ben écoutez, moi je dis bravo. Génial. Génial de chez génial. Qu'est-ce que tu fais, Caro? Tu perds ton temps à faire du rangement? Les gens s'en fichent du rangement. Ce que vous voulez, c'est la suite. Et nous allons aller dans le cœur. Que nous dit l'oracle au point de vue? Je vais un peu changer cette fois. Quel est le message au point de vue amoureux? Et après, je ferai relationnel et familial.
changement positif dans une relation existante. Voilà. Alors, les couples, eh bien, un changement positif dans une relation existante, je ne vais pas vous l'expliquer. Vu que vous allez décharger d'un énorme poids sur vos épaules, que vous allez pouvoir être, avoir un vent de folie, d'être frivole, etc., de sortir de votre zone de confort, mais forcément, vous allez avoir un autre regard, c'est certain. Voilà, vous retrouvez de la joie, donc vous allez vibrer cette joie, vous allez être à même de la partager et vous allez avoir des retours, mais dans votre couple. Peut-être que vous étiez tellement dans ce problème que vous ne voyez même plus ce qu'il y avait autour. Ni votre amoureux, votre amoureuse, ni vos enfants, ni rien du tout. Et là, mais voilà, les changements positifs, ils sont là. C'est formidable. C'est formidable. Pour les célibataires, changement positif dans une relation existante. Si vous êtes seul, vous êtes en relation avec vous-même. Oui, moi je dis souvent, on est en relation d'abord avec soi-même. Eh bien, ouvrez votre cœur cette semaine. Ouvrez votre cœur parce qu'il y a du changement pour vous. Il y a du changement positif. Soyez fous, les célibataires. Soyez fous. Ouvrez-vous à un tas de possibilités, s'il vous plaît. Ouvrez votre cœur. Voilà. Voyage étranger. On quitte, hein. On quitte une tromperie aussi. Ah ah. Voyage étranger. De nouveau. On est dans le départ. On quitte quelque chose. On va vers une zone. On sort de sa zone de confort. On va vers quelque chose de nouveau que l'on ne connaît pas encore. Voilà. Peut-être avez-vous décidé en couple. Alors oui, nous avons l'adultère. Donc, l'adultère, tromperie, je ne le prends absolument pas comme... enfin, ça peut être le cas pour certains, bien sûr. Oui, soyons platesac, ça peut être pour certains d'entre vous. C'est pour ça que vous partez, vous quittez, vous enlevez d'un gros poids sur les épaules, parce que tout compte fait, c'est mieux comme ça. Maintenant, tromperie, adultère ici dans le couple, tromperie, c'est parce que vous étiez partis, chacun sur des domaines différents. Et vous vous trompiez parce que vous n'étiez pas ensemble. Voilà, vous étiez chacun partis sur une... Oui, des routes séparées, sans vous consulter, sans communiquer, etc. Voilà, vous sortez de cette tromperie où vous pensiez être bien chacun de votre côté. C'est ça aussi. En tant que célibataire, partir à l'étranger, sortez de votre zone de confort, mais rencontrer des personnes... Enfin, vous savez bien que pour l'instant, rencontrer, c'est compliqué, mais voilà le message que j'ai envie de vous donner. Ouvrez votre champ des possibilités. Peut-être que dans votre tête, vous vous êtes dit « Ah, moi, j'aimerais bien un grand blond, avec des longs cheveux, etc. etc. » Vous, monsieur, vous vous dites « Oh, moi, j'aimerais bien une petite brune, toute mimi, etc. » En fait, oui, ce sont des idéaux, bien sûr, et on doit garder ces idéaux. Mais quelque part, vous fermez la porte à d'autres possibilités. Parce que si ça tombe, le petit brun, mesdemoiselles, sera aussi chouette que le grand blond. Et la grande blonde, messieurs, vous apportera peut-être plus que la petite brune. Ah, vous voyez, il faut s'ouvrir. Ne restez pas trop braqués dans ouvrez-vous. Soyez fous, on vous le dit. Un souffle de folie souffle. Oui, un souffle de folie souffle, bien sûr. C'est certain, c'est normal. Voilà. Allez, on s'ouvre. On s'ouvre à d'autres possibilités. On va vers l'étranger. D'un point de vue familial et amical, hein, relationnel, nous avons déménagement ou changement de ville. Eh bien, pour certains, voilà, il est temps de partir. Aussi, hein, on n'arrête pas de parler de ce départ. Parce que vous n'êtes plus bien là où vous êtes. Voilà, la maison ne vous convient plus, vous n'avez pas assez d'espace, l'endroit ne vous convient plus. Et donc, vous avez envie de changer. Voilà, eh bien, faites-le. Si vous avez vraiment le sentiment d'être mieux dans une autre région, dans une autre maison, etc., soyez fous, faites-le. Partez. Partez, soyez fous. Ouvrez-vous aussi à toutes les possibilités. On va mettre aussi un éclairage là-dessus.
C'est une superbe guidance, j'adore ça. Waouh, elle est remplie d'énergie. C'est trop trop bien, vraiment, c'est trop bien. Emprisonnement et mort. Ici, on est vraiment en train de vous dire que si, au niveau familial et même relationnel, donc au point de vue de vos amis aussi, déménagement, changement de ville, c'est aussi quitter une situation, c'est aussi quitter quelque chose. Eh bien, on vous le dit, que si vous ne faites pas ça, vous allez mourir. Je rigole, on s'entend bien. Ben vous allez rester dans votre plan de vie actuel, voilà, dans lequel vous ne vous sentez pas bien, emprisonné. Et voilà, plus de gaieté, plus de joie, plus de bonheur. C'est ça, je vous parle au point de vue de la mort. Ce n'est absolument pas votre mort physique, je vous rassure. Je ne parlerai jamais de ça dans mes guidances, de toute façon, ni la médecine, ni la mort, parce que ce n'est pas mon domaine. Voilà. Allez, on se bouge là. Parce que là, vous êtes dans un endroit ou peut-être dans une relation amicale qui vous étouffe. Allez, on quitte. On part en voyage. Parce que ça, si vous n'avez pas compris, hein, voilà. On quitte, on part en voyage. On quitte. On va vers l'étranger. Voyage. Étranger. Alors, étranger. Où est-elle? Elle est là. Et il y en a une autre. Je ne sais plus où elle est. Je ne sais plus. Voyage, étranger. Soit. Partez en voyage. Voilà. Si ça, c'est pas clair comme message, hein. Bon. Oui, les anges, nous avons très bien compris. Tout ça grâce à ce tracas qui disparaît. Superbe. Génial. Allez, on passe aux cartes conseils. J'ai envie de commencer par les huiles aujourd'hui. Parce que c'est quand même du changement positif. Mais c'est pour ça qu'il vous faut aussi de l'énergie, hein. Ça va vous en demander. Anxiété. C'est pour ça que je vous en parlais. Parce que ça peut vous apporter, voilà, un peu d'angoisse, un peu d'anxiété. Toute cette nouveauté. Ce tracas, comment vais-je dire? Voilà, ce tracas en moins va vous libérer l'esprit. Et peut-être que vous allez vous dire, ah, j'ai du temps maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, vous avez été tellement occupé par ce truc-là que vous en avez oublié ce que vous pourriez faire si vous n'étiez pas dans cet état-là. Ça peut apporter un peu de l'angoisse par rapport au vide, en fait. Mais ici, le vide que l'on vous donne, c'est pour le remplir de joie. Voilà. Donc, ça peut apporter un petit peu d'anxiété. Quelles sont les huiles qui peuvent nous aider pour ça? Le basilic, le vétiver, le dothérapis, le romarin et l'encens. Je suis calme, je suis en sécurité, je suis aimé et je suis serein, sereine. Très beau message. L'affirmation pour nous cette semaine. Je sais que mes pensées ne sont pas des faits. Je prends le temps de les transformer en pensées positives. Voilà, je viens vous dire, vous allez avoir l'esprit libéré pour y faire rentrer la joie, pour y faire rentrer des pensées positives. Superbe. Merci aux huiles. Très beau produit les huiles, vraiment. Ça aide très bien aussi. Très bien les fleurs de bac. C'est aussi, voilà, du développement personnel au naturel. Les huiles et les fleurs, c'est tout simplement ça. Allez, la petite fleur qui va vibrer pour nous. Le holly. Oh, pourquoi? Pourquoi le holly? Colère. L'état négatif de holly, le ou, c'est colère, jalousie, rancune, etc. Je sais pourquoi. En vous disant le mot rancune, j'ai compris. Comme vous allez vous libérer d'un gros tracas, et que vous allez avoir maintenant l'espace et le temps pour faire rentrer la joie dans votre vie et tout, je pense que pour certains, vous allez avoir un peu de rancune vis-à-vis de ce problème ou ces personnes ou cette situation, en disant, punaise, tout le temps qu'elle m'a fait perdre, cette situation, tout le temps qu'il m'a fait perdre, il ou elle, vous voyez?
Ne vous mettez sûrement pas dans cette rancune. Basse énergie. Alors, toute la joie que vous allez avoir l'occasion d'avoir, l'élévation, ce petit vent de folie, tout ça, vous allez totalement l'occulter avec de la rancune. Vous pensez que ça en vaut la peine. C'est fait, c'est passé. Vous avez tiré une leçon de ce truc. Vous allez tirer une leçon de cette situation, de ce problème, etc. Ne vous laissez pas envahir par ce très vilain sentiment qu'est la rancune. Et faites-vous aider par Oli. Voilà. Oli, elle va vous aider à pardonner. Pardonner ne veut pas dire accepter, mais va vous aider à pardonner et à passer à autre chose surtout. C'est fini, terminé, c'est passé, c'est derrière. On ne peut plus rien y changer. C'est devant, c'est dans l'ici et maintenant qu'il faut être, dans cette joie. Très importante aussi, cette fleur. Voilà, cette huile, ces huiles et cette fleur vont vraiment vous permettre de ne pas passer à côté du bonheur et de la joie que vous allez ressentir cette semaine. Trop beau. Mais vraiment trop beau. Allez, on va chercher quoi? On va aller chercher un maître ascensionné pour nous cette semaine. Ouais, j'ai envie d'aller chercher un maître ascensionné pour nous soutenir dans tout ce changement positif, dans toute cette libération, je dirais. C'est une libération, libération et élévation. Et nous avons l'archange Michael. Waouh! Vous pouvez tout demander à l'archange Michael. Vous pouvez tout demander à tous les anges d'ailleurs aussi. Vous voyez, l'archange Michael, hein, avec son épée ici, cette semaine, il va vraiment trancher. Il va vous couper de ce tracas définitivement. Allez, c'est bon, terminé. Et surtout, son message le plus important, c'est « vous le pouvez ». Vous pouvez accueillir cette frivolité, ce souffle de folie dans votre vie. Vous pouvez accepter cette joie. Faites-le, s'il vous plaît. Faites-le. Oli, les huiles, l'archange Michael pour vous soutenir. Merci. Moi, je dis merci à l'univers. C'est rempli d'abondance, ce tirage. N'oubliez pas de vos gratitudes, surtout. N'oubliez pas de remercier. Décidément, ce n'est pas mon jour avec les cartes. Je disparais à nouveau. C'est parce que je suis trop contente, en fait. C'est tellement rempli d'énergie positive, ce tirage, que... voilà. Allez, on termine sur un message de la prospérité. L'argent vient en abondance dans ma vie, je lâche prise. L'argent ou n'importe quoi va arriver la semaine prochaine dans votre vie. Tout ce dont vous avez besoin maintenant. Les portes sont ouvertes. Si ça, c'est pas une belle semaine en perspective. Ah, cool. Je l'adore cette carte. Mon âme, mon âme et mon téléphone divin. J'appelle Dieu ici et maintenant. Je suis en ligne directe avec lui. Vous allez pouvoir vous laisser aller, vous allez pouvoir lâcher prise, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre intuition, vous relier à la terre et au ciel. Voilà, recevoir les signes, les messages, ressentir la joie, le bonheur. Voilà. Et j'adore cette carte parce que voilà, l'arbre de vie. L'arbre de vie. Pour certains, cette semaine, vous allez retrouver enfin le goût à la vie. L'espoir, le bon espoir, l'espérance que tout va s'arranger. Voilà. C'est trop beau. Superbe. Voilà pour ce tirage cette semaine qui s'annonce vraiment formidable. Si vous voulez, pour vous, un petit tirage bien personnel avec vos énergies propres, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous remercie d'emblée pour vos j'aime, vos partages, vos messages qui me touchent toujours vraiment beaucoup, vos abonnements à la chaîne et je vous envoie mais vraiment une infinie quantité de paillettes magiques pour vous. Voilà, merci beaucoup.